Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Je reste toujours dans le même sujet. Car pour moi, c'est très important et il est très important d'insister sur le sujet des prisonniers politiques. Des prisonniers qui sont innocemment enfermés dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, des gens qui souffrent dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Il faut absolument parler d'eux. Et c'est pour ça que je refais cette vidéo pour parler d'eux encore. Moi là, je vais vous dire, franche vérité. Il y a Abdrahmane Sangaré de merde. Yombi Angenor de merde. Tous vos dirigeants de FPI de merde. Tous vos dirigeants de COGEP qui s'emboucanent de merde. Je vais vous dire, moi je ne suis pas dans vos histoires d'FPI, dans vos histoires de COGEP, dans vos histoires de Intel. Moi là, ce que je sais, c'est que Gbagbo, un Ivoirien comme moi, est en prison. C'est que Charles Blé Goudé, un Ivoirien comme moi, est en prison. C'est que Simone Gbagbo, une Ivoirienne, mais qui est de mon pays aussi, est en prison. C'est que beaucoup d'Ivoiriens sont innocemment en prison. Et il faut absolument militer pour que ces gens-là puissent sortir de prison. Les démarches qu'il faut faire envers Alassane ou envers la communauté internationale, il faut le faire pour que les gens puissent sortir de prison. Voilà là, ça là, la seule chose qui doit compter, c'est ça. Les exilés doivent rentrer au pays. Ce sont les seules choses qui comptent. Moi, le reste là, qu'il y a la violence au pays là, ça c'est pas mon problème. Vous voyez? Il faut en parler, mais pour le moment, le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont innocemment en prison. Et beaucoup ont attrapé des maladies et beaucoup souffrent sans aide. Et beaucoup meurent en prison. Il y a des exilés qui meurent de faim au Ghana, qui meurent de faim dans certains pays, qui vivent mal, qui dorment sous la pluie, qui dorment en plein air. Vous voyez? Moi, je ne parle pas des exilés qui vivent bien, comme cette merde de Stéphane Kipré de merde. Je vous le répète, Stéphane Kipré de merde. J'ai pas fini avec toi. Tu as compris? Je ferai des vidéos pour parler de toi parce que ton cas, j'aime pas ton cas. Tu es une merde, Stéphane Kipré. Maintenant, je vais vous parler. Quand je vous parle et quand on vous demande de parler des prisonniers politiques, vous qui faites les vidéos, vous êtes là à parler des midi 14, à parler des conneries sans importance. Il faut parler pour que les prisonniers politiques puissent sortir. Il faut faire des vidéos pour que la communauté internationale et pour que le monde entier ait le regard sur la Côte d'Ivoire et sur les prisonniers de la Côte d'Ivoire et sur les exilés de la Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara puisse faire quelque chose. Vous voyez, mais vous êtes là, certains cherchent à être des politiciens, mais vous croyez que c'est le moment de chercher à être des politiciens, vidéoman de merde. Voilà, vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Voilà. Et vous là, les politiciens, je veux vous dire, vos politiques que vous faites là, à Paris, à je sais pas quoi, venez faire de la politique à Marseille. Vous allez comprendre. Vous pensez que je rigole quand je parle. Les Marseillais là, ils sont au courant. Quand vous allez venir faire vos trucs de politique à Marseille, c'est là que vous allez comprendre que vous n'êtes pas tombé dans n'importe quelle ville. Vous n'êtes pas tombé n'importe où. Vous allez comprendre. Ça m'énerve vos attitudes de merde. Abdrahmane Sangaré de merde. Vous tous de merde. Vous n'êtes pas contents, je vous emmerde. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je vous répète, le plus important, il y a des Ivoiriens qui sont en prison et qui souffrent. Vous n'êtes pas d'accord qu'on parle d'eux, je vous emmerde. Vous êtes là, vous êtes dans un système de fanatisme. Vous êtes fan des gens. Oh, le monde évolue, vous ne pouvez pas évoluer. Le monde évolue, vous ne pouvez pas évoluer. C'est parce que vous n'avez jamais fait de prison dans votre vie que vous ne savez pas ce que c'est la prison. Beaucoup de gens qui ont fait la prison là, savent que la première chose qu'il faut faire, c'est de militer pour les prisonniers politiques. Vous voulez tout mélanger. Alassane Ouattara, ça y est, tu es devenu, on t'a imposé comme président de la Côte d'Ivoire. Ça là, on est au courant. De toute façon, tu es venu là, on est au courant. On ne veut plus parler de ça. Moi là, les gens qui commentent sur mes vidéos, qui disent, quand je dis que Gbagbo a gagné, il y en a qui viennent commenter, non, Alassane a gagné. Je vais vous dire. J'en ai rien à foutre que Gbagbo a gagné. J'en ai rien à foutre qu'Alassane a gagné. Ce qui m'importe là, il y a des prisonniers politiques, des gens qui n'ont rien demandé. Des gens qui ont juste défendu leur pays. Est-ce que ça mérite que ces gens-là soient ainsi en prison sans même être jugés et souffrent comme ça en prison?
Toi, je m'adresse à toi, Tchang Dozo. J'aime bien tes vidéos, franchement. J'aime bien tes vidéos et j'aime bien ta personnalité. Car quand je te vois un bonhomme. Hein? Je ne vois pas un lâche comme beaucoup de gens que je vois qui font des vidéos. Ce sont des lâches. Mis à part les vidéos là, on oublie les vidéos. Je sais que tu es un homme. Un homme là. Un homme, il reconnaît un homme. Je sais que tu es un homme. Maintenant, mon frère Tchang Dozo, ce que j'ai à te demander, ça serait bien aussi que quand tu fais appel à ce qu'on vienne à la paix, là, vu que toi, dans tes vidéos, on te voit avec le Watao, avec les compagnies, ça serait bien aussi que tu fasses des vidéos pour faire appel à tes frères RDR et à Alassane Draman Ouattara et aux gens que tu rencontres, de leur dire de libérer les prisonniers politiques. Tout ce qu'on veut là, c'est que les gens sortent de prison. Il y en a plein qui ont des enfants qui ne mangent pas dehors, pas parce que leur père est en prison. Et la maman n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Il y en a plein qui ont leurs familles qui sont en prison. Franchement, Tchang Dozo, j'aime bien tes vidéos. Je respecte ta personne. Franchement, marchons au respect. Respect pour le respect. Aussi fais des vidéos pour demander à ce que les prisonniers politiques puissent sortir. Pour que les exilés puissent rentrer. C'est bien de dire oui, il faut que les exilés rentrent. Mais tu veux qu'ils rentrent comment? Beaucoup ont leurs biens. Beaucoup ont leur maison, c'est des FRC dedans. Beaucoup ont leurs biens, leurs terres enlevées, c'est des dozos dedans. Ou c'est des Burkinabés dedans. Hein? Mais entre Ivoiriens, on se connaît. Avant de faire appel à ce que les exilés rentrent, il faut bien mettre les choses en place pour que ces gens-là rentrent. Beaucoup de gens vont rentrer, ils vont dormir où? Pendant qu'on casse les maisons de certains, toi tu veux que d'autres rentrent pour dormir où? Il faut militer pour que les gens rentrent dans les bonnes conditions. Mais moi, le plus important, c'est les prisonniers politiques. Le cas de Gbagbo, ça c'est un cas, Gbagbo et Alassane, ils ont un problème personnel entre eux. Alassane l'avait mis en prison il y a fort longtemps. Il est sorti, ils ont fait la paix. Alassane l'a encore fait mettre en prison. Gbagbo et Alassane. Dans la vie, il y a des choses dans la vie là, dans lesquelles on ne peut pas se mêler, dans lesquelles on peut essayer de se mêler, mais on ne peut pas comprendre le fond. Gbagbo et Alassane, là, les deux là, connaissent ce qu'il y a entre eux. Tu vois? Parce que quand il fallait se mettre contre Bédier, Gbagbo et Alassane se sont mis ensemble. Oui ou non? C'est pas moi qui l'invente, c'est vous-même qui le dites. Donc, si aujourd'hui il y a un problème là, Gbagbo et Alassane, c'est un problème personnel. Gbagbo là, son cas là, ça peut être réglé politiquement. Ça peut être réglé que politiquement. Mais les autres prisonniers politiques, il faut en parler. Vous qui faites les vidéos, avant que je vous insulte, franchement, avant que je vous insulte, parce que soi-disant les gens ils disent, faut pas que, ouais, vous faites la guerre parce que vous êtes du même bord. Et ceux qui sont là, Gbagbo ou rien, la Côte d'Ivoire ou rien, je vous le répète. Moi je suis un Ivoirien. Je suis un Ivoirien, je suis personne. Je suis un Ivoirien. Quand je me présente dans la rue, quand je me présente partout où je vais, je me présente en tant qu'Ivoirien. Je ne dis pas, je suis Gbagbo. Je me présente en tant qu'Ivoirien. Gbagbo, à son temps, se présentait en tant qu'Ivoirien. Il faut respecter les choses. Voilà. Vos histoires de Gbagbo ou rien, il faut quitter dans ça. Voilà. Soutenons Gbagbo parce que ce type-là est innocemment en prison. Ça, c'est vrai. Mais vos histoires de Gbagbo ou rien, il y a beaucoup de prisonniers qui sont en prison. Pourquoi vous ne dites pas les prisonniers ou rien? Pourquoi vous ne dites pas ça? Ces gens-là qui souffrent en prison, là, ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des gens qui ont défendu Gbagbo hier. Pourquoi vous ne dites pas les prisonniers ou rien, les exilés ou rien? Vous êtes là que Gbagbo ou rien. Pourquoi les autres, c'est des merdes les autres? C'est des cochons les autres? Vous avez des foutaises, vous avez. Moi, je défends Gbagbo parce que c'est un Ivoirien. Voilà, je ne suis pas dans vos histoires de Gbagbo ou rien. Je le défends parce que c'est un Ivoirien. Et ce monsieur est en prison pour rien. Voilà. Et toi, là, le fils de Gbagbo, là, avant que je fasse des vidéos pour mal te parler, là, et vous qui allez vous mêler, je vous emmerde, je vous ai dit toujours. Le fils de Gbagbo, là, tu es là, ouais, mon père, il soutient Sangaré, donc c'est Sangaré que moi je soutiens. Mais quand Sangaré, là, fout la merde au COJEP, là, et que tu le soutiens, c'est normal? Tu vas nous dire quoi? C'est ton père qui t'a dit de foutre aussi la merde dans le COJEP? Oh, respectez les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement en prison, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts pour rien. Respectez les gens, je vous le dis. Aujourd'hui, là, il faut militer pour les prisonniers politiques. Vous, les Sangarés de merde. Stéphane Kipré de merde. Va te faire enculer, Stéphane Kipré. J'ai pas fini avec toi. Et vous tous, là, militez pour que les prisonniers puissent sortir. Les prisonniers qui sont en politique en Côte d'Ivoire, qui sont en prison en Côte d'Ivoire et qui souffrent, là, pour qu'ils puissent sortir. Voilà. Et dans ce combat-là, c'est les prisonniers ou rien. Tous les prisonniers, y compris Gbagbo, ou rien. Tous les exilés ou rien. Tous les Ivoiriens qui souffrent ou rien.
C'est comme ça qu'il faut s'exprimer. C'est comme ça qu'il faut s'exprimer. Moi là, dans ce monde, je suis personne. Je ne suis pas là pour sucer quelqu'un. Soit je te suis pour ta personnalité, parce que tu es quelqu'un comme moi, mais je ne te suis pas en me rabaissant moi-même. Je me rabaisse auprès de personne. Vous êtes là, vous êtes fanatique des gens. Voilà. C'est tout. Que Babo sorte de prison. Ça là, on est tous d'accord. Mais il faut aussi que les prisonniers sortent de prison, parce que vous êtes là. Quand c'est pour appeler, pour qu'on fasse des vidéos pour les microbes là, vous êtes premiers. Mais pourquoi les prisonniers là? Quoi? Vous valez mieux que ces prisonniers? Dans ce cas-là, on va vous laisser avec vos microbes de merde qui vous tuent, ça c'est vos problèmes. Moi je parle pour les prisonniers. Tous les gens qui sont dehors, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui m'intéresse, c'est les prisonniers et les exilés. Les exilés qui souffrent, pas les exilés qui vivent bien. Ceux qui vivent bien là, ils vont tous se faire enculer. Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Et vous autres là, les proados là, militez un peu avant d'appeler à la paix là. Militez pour que les prisonniers puissent sortir. Là, comme ça, on est ensemble. Sinon, allez-y vous faire enculer aussi. Allez, bisous d'Afrique. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. De toute façon, vous êtes habitués avec moi. Ciao, ciao.